Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, tout à l'heure, il était question de Victor Hugo. On pourrait citer Jean Jaurès, qui menace ses combats extraordinaires aussi contre la peine de mort. On pourrait en citer bien d'autres, le nom de Robert Badinter a été cité. Nous appartenons à un peuple qui jamais n'a été complètement homogène. Il y a toujours eu deux France, celle qui était du mauvais côté et celle qui était du bon côté. Alors vous me direz, c'est manichéen, mais la réalité l'est parfois. Et je parle sous le contrôle de Gilbert Mitterrand, les frontières peuvent même passer dans la famille. On se rappelle le rôle de Danielle Mitterrand allant en soutien à ceux qui se battaient pour les libertés au moment où son mari, François Mitterrand, était président de la République. Je ne veux pas trahir les secrets de famille que je ne connais pas. Et vous savez, il y a un proverbe en français qui dit « Les secrets de la marmite, seule la louche les connaît. Et Dieu merci, les louches ne parlent jamais. » Mais au-delà du ton badin, je voudrais dire que, personnellement, moi j'appartiens à une tradition dont ceux qui ont été fidèles étaient solidaires de ceux qui se battaient pour leur liberté et leur indépendance dans les pays colonisés. Nous avons été du côté de ceux qui subissaient la guerre du Rif il y a bien longtemps au Maroc. Jaurès s'est battu avec acharnement contre la pression militaire et coloniale au Maroc. Nous nous sommes battus pour l'indépendance du Vietnam contre le colonialisme français. Ça nous donne une certaine crédibilité. Nous avons été solidaires de la bataille aussi pour la paix en Algérie. Tout à l'heure, j'entendais la représentante de l'Afrique du Sud. Je me rappelle les discussions, madame, avec Dulcie September, qui était la représentante de l'ANC en France, qui a été assassinée à Paris parce qu'elle n'était pas protégée par le gouvernement français. Et on a facilité la chose ensuite au service secret sud-africain. Et c'est à moi qu'il est revenu l'honneur d'assurer l'accueil et la protection en France de Solly Smith, le représentant de l'ANC qui a succédé à Dulcie September lorsqu'elle fut assassinée. Pourquoi dis-je tout cela? Parce qu'il faut toujours rester fidèle à ses convictions. Nos amis iraniens en ce moment traversent un temps difficile parce que la communauté internationale se met à genoux. C'est comme ces quémandeurs qui vont se mettre à genoux devant leur seigneur au moment où il leur jette quelques pièces. Les mollahs font croire que les marchés iraniens vont être ouverts. Ils se précipitent tous. À genoux, ils se traînent aux pieds des ayatollahs. Et est-ce comme ça que nous allons gagner en autorité et en respect auprès des responsables du fascisme religieux à Téhéran? Certainement pas. Mais il y a une certitude, c'est que nous risquons d'y perdre notre âme. Et je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne devons pas avoir d'abord des intérêts, nous devons avoir des valeurs au nom desquelles, certainement, nous préserverons nos intérêts, à commencer par l'image de la France dans le monde. La France, selon moi, est toujours porteuse des valeurs universelles qui furent développées par la Révolution et au nom desquelles, pendant la dernière guerre, les résistants sont tombés face aux nazis. Et je voudrais terminer mon propos sur deux points. Notre expérience montre qu'à chaque fois que nous avons cédé face aux tyrans, il s'en est suivi des conséquences terribles pour notre pays. 1936, la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler. Hitler avance avec la Wehrmacht. Les consignes aux officiers de la Wehrmacht sont claires. Si les Français
s'y opposent reculés, qu'ont fait les officiels français. Ils ont capitulé. Hitler s'est renforcé. 2 ans après, 1938, les accords de Munich, pour sauver la paix, paraît-il, on a fait le compromis, non pas le compromis, la compromission avec Hitler. Nous avons vendu les Tchèques comme nous avions vendu les Autrichiens. Eh bien, que s'est-il passé? Nous avons déroulé le tapis rouge devant Hitler et nous avons accéléré le danger de guerre qui est devenu réalité. Ce qui se fait aujourd'hui avec l'Iran, à l'initiative des Américains, avec le soutien du gouvernement français, il faut le dire comme c'est, sous prétexte justement de considérations géopolitiques dans la région, c'est une capitulation qui peut se révéler extrêmement douloureuse par nos pays. Et l'honneur de la France, dans un mois, ce sera quoi? Bien, ce sera de faire la même chose que ce que nous avons fait contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, contre la dictature franquiste en Espagne, contre la dictature de Salazar au Portugal, contre la dictature de Pinochet au Chili. Quand Rohani va venir, il faut que les rues de Paris soient noires de monde et qu'au pays de la Révolution française, il soit clair que nous n'accueillerons pas, contrairement au gouvernement français, les représentants de la tyrannie et du fascisme, parce que nous sommes fidèles à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et que la fraternité, la solidarité de combat l'emporte sur les intérêts mercantiles des grands groupes qui, au nom du business, piétinent les droits de l'homme qui doivent être universels. Alors tous, nombreux, le 16 novembre, dans les rues de Paris, pour montrer que le peuple de France ne se mettra jamais à genoux contre les tyrans. Merci.